Salut à tous, c'est François pour si c'est pas malheureux.com et aujourd'hui on commence une rubrique de tuto sur OneNote. Alors je vous en parle depuis un petit moment sur le blog. OneNote, qu'est-ce que c'est? C'est une application disponible sur Windows, sur macOS 10, sur iOS, sur Android. Donc bref, c'est sur toutes les plateformes et en gros ça va vous servir de classeur numérique. C'est donc parti pour un tuto de 2 heures pour vous parler de tout ce qu'on peut faire avec OneNote. Non, bien sûr, il y a tellement à dire sur OneNote que je vais vous faire une série de tutos. Celle-ci sera plutôt courte et on mettra à chaque fois l'accent sur des petits points précis pour vous aider à gagner en productivité. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs versions de OneNote. La première est complètement en ligne et sera plutôt une version de secours parce que c'est la moins complète. Sur Windows 10, il y a également une application qui est native sur la tablette et qui va être super intéressante à utiliser mais pas la plus complète non plus. Sachant que moi, celle que j'utilise et celle que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la version 2016 de bureau qui présente le plus de possibilités. Dans cette application, vous allez donc pouvoir créer des classeurs exactement comme vos classeurs papier avec des intercalaires pour pouvoir classer les différentes pages, notions, rubriques que vous voulez dans votre OneNote. Et aujourd'hui, je vous montre comment ça s'organise. Nous voici donc dans OneNote la version de bureau 2016 pour Windows 10. Je vais vous faire une petite présentation donc générale de l'architecture, par exemple ici, de mon classeur de conjugaison pour le CE1. Donc comme vous pouvez le voir, ici j'ai le nom de mon classeur, et à côté je retrouve les intercalaires, les fameux intercalaires qui nous parlent vraiment puisque c'est comme dans un classeur. Donc j'ai mis des intercalaires par notion en conjugaison abordée sur le programme de CE1, et ici je suis dans l'intercalaire futur. Donc vous pouvez voir que c'est un classeur pour l'enseignant et pas pour l'élève ici, donc c'est juste pour vous montrer l'organisation. Dans cet intercalaire futur, j'ai sur le côté droit ici des pages. J'ai organisé les pages en fonction des séances, mon plan de séquence en premier, vous pouvez voir ici, suivi de la séance 1, donc que je peux annoter si j'ai envie, puisque avec l'aide du stylet je peux écrire sur le côté. Donc si je repère dans ma séance quelque chose qui ne me plaît pas, je peux le barrer, je peux l'entourer, je peux même éventuellement le surligner ici si je vais dans dessiner et que je prends l'option surligneur, hop, on ne peut pas oublier le matériel. Je peux également insérer toutes sortes de pièces jointes ici. Vous pouvez voir que j'ai mon fichier pour TBI, du PDF, le texte que je dois imprimer et rajouter autant que je veux de texte. Sachant que la mise en page est complètement libre. Si je veux écrire à cet endroit ici, je peux commencer là. Si je veux écrire là, je peux commencer là aussi. Vous êtes complètement libre de la mise en forme. Alors pour l'enseignant, dans le premier degré, j'aurais tendance à faire un classeur par discipline. Comme je l'ai fait ici, j'en ai fait un conjugaison, un grammaire, etc. Pour le second degré, j'aurais plutôt tendance à faire un classeur par niveau, c'est-à-dire un classeur 6e, un classeur 5e, etc. Voilà, c'était François pour si c'est pas malheureux.com. On a vu aujourd'hui donc l'architecture générale de OneNote. Je vous rappelle que cette application est complètement gratuite et disponible sur toutes les plateformes et vous encourage à l'essayer. A très bientôt sur si c'est pas malheureux.com.